Je me vis un peu comme la gardienne de l'histoire d'Henri, quoi. Non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Ce livre, il s'appelle « De la poudre aux moineaux » et il raconte l'histoire d'Henri Galli, un jeune poilu niçois, qui était le grand-oncle de mon époux et qui est parti combattre pour la Grande Guerre, comme des milliers d'autres jeunes hommes. À l'âge de 20 ans, il a dû quitter Nice pour partir vers le Grand Est, etc. et les combats. On n'a pas voulu faire un copier-coller de ses correspondances parce que j'ai bénéficié de son entière correspondance de guerre. On a voulu surtout en faire un roman historique, c'est-à-dire plonger le lecteur dans cette ville de Nice entre 1912 et 1916 et la découvrir telle qu'elle était, donc passant de capitale des plaisirs à une ville repliée sur elle-même avec beaucoup de femmes et d'enfants et les hommes, jeunes hommes notamment, partis combattre. Qu'est-ce que ça fait de se replonger alors dans cette correspondance, dans toute cette intimité finalement ? C'est rempli d'émotions. Il m'est arrivé d'ouvrir des lettres que ce pauvre Henri n'avait pas ouvertes. Donc là, tu trembles, tu as la chair de poule. Le soir, tu te réveilles et tu te dis, c'est pas possible, je suis schizophrène. Il y a des jours, je suis Henri et il y a des jours, je suis Claudie. En même temps, c'est extraordinaire parce que c'est une transmission familiale. On laisse quand même un bel objet, une belle histoire à ses propres enfants. Ces histoires sur 14-18, c'est vraiment quelque chose d'universel, ça touche tout le monde. C'est vraiment de l'ordre du patrimoine, de la transmission de patrimoine. Ceux qui sont morts dans une juste guerre. Flora Galli était à la fois la sœur d'Henri et qui était aussi la grand-mère de mon époux. Elle est décédée à 108 ans et demi, doyenne de Nice et du département. Tu l'as connue longtemps, comment ? C'était quoi vos relations entre vous ? On avait une relation très, j'allais dire très copine. C'était une forte femme, fort caractère, qui, avait des idées bien arrêtées, qui s'intéressait à l'actualité, qui a toujours été dans le monde dans lequel elle vivait. C'est une femme qui a toujours eu le sens de l'humain. Et juste à ce moment-là, à cet anniversaire de 100 ans, là, le passé est revenu. Elle m'a demandé de lui retrouver la dernière lettre de son petit frère Henri. Et elle m'a dit, voilà, à Massoin, qui est un village de l'arrière-pays niçois, où elle habitait avec son époux, il y a une malle, et dans cette malle, il y a du courrier. Et donc j'ai fouillé, et j'ai trouvé, jusqu'au moment où j'ai trouvé la dernière lettre. Et en accomplissant cette mission, j'ai trouvé un trésor de lettres, un trésor de courriers. Et ce qui était très riche, c'est qu'il y avait des lettres bien sûr d'Henri et de sa famille proche, mais il y avait des lettres aussi de sa fiancée, de sa marraine de guerre, de sa cousine infirmière et de son meilleur ami qui était italien, qui vivait à Nice et qui avait très peur que l'Italie ne rejoigne pas les Alliés, puisqu'à l'époque l'Italie était alliée de l'Allemagne et de l'Autriche, et il ne voulait pas se retrouver face à face et se tirer l'un sur l'autre. Ça parle d'amour aussi alors ? Ça parle effectivement d'amour. Ça parle effectivement d'amour, d'amour maternel, d'amour entre frères et sœurs. Et ça parle d'amour, bien sûr, puisqu'il y a sa fiancée. C'est une amitié très virile entre les deux garçons, entre Hugo et son meilleur ami Henri. Mais ils s'aiment et ils le disent. Là, ils se l'écrivent. « Je t'aime, ton ami de toujours ». C'est puissant, c'est physique, quoi. Hugo, il est très fêtard, c'est l'italien dans toute sa splendeur. Et Henri, c'est le plus sage. Il profite de la vie, mais il est plus sage. Mais ils se complètent et ils font un petit couple, un couple d'amis. Là les poilus, calmes et fiers, toujours vaillants et résolus. Choisis celui qui te plaira. Choisis Lison, et si tu l'aimes, il t'aimera. Tu es comédien et donc tu participes à la pièce La Poupée Soldat. Oui, c'est ça, ouais. J'ai accepté le projet l'année dernière quand on m'a proposé. Je connaissais les auteurs déjà d'avant.
notamment Claudie et Eva qui est une amie de très longue date. Et quand on m'a proposé le projet, moi j'avais lu le livre déjà avant. Je dis ouais, carrément, ça peut être une belle aventure. Ils décrivent cette histoire finalement de ce Henri qui lui part à la guerre certes, mais on y voit vraiment surtout son quotidien à ce moment-là, et sa relation avec sa sœur, avec ses amoureuses, ses maîtresses même. On commence la pièce où il est encore chez lui avec sa famille, ses frères, ses sœurs. Et d'un coup, il part au service militaire. Et c'est quand il est au service militaire que finalement, il est mobilisé. C'est vraiment son parcours du début jusqu'à la fin. Parce que la mort est sur scène finalement. Sa mort est véritablement sur scène. Et donc on voit vraiment tout son cheminement, son parcours, où il est toujours dans la pensée de ce qu'il aime. Et moi, je joue Henri. D'accord. Donc celui qui à la fin, va pas finir super bien, quoi. Celui qui est au front. Tu avais une distance quand tu l'as lu, et là tu te retrouves dans l'histoire. Ça a donc forcément changé des choses en toi. Alors oui, clairement. Au moment où je me suis dit il va falloir le jouer, il va falloir le prendre, alors ouais, j'ai relu le livre. Ça a été très compliqué au début. En plus, c'est pas du tout le genre de registre que je fais habituellement. Moi, je suis plus dans la comédie, dans la bouffonnerie. Et donc là, aller jouer un rôle qui est à la fois tragique mais léger, ça fait ressortir en moi l'attachement qu'on peut avoir sentimentalement parlant à quelqu'un ou à sa propre famille, et aussi cette distance qui existe, parce que là, c'est une distance physique. Lui, il est dans les tranchées, eux, ils sont à Nice. Je suis un passionné d'histoire en plus. C'est pour ça que ce livre m'a vraiment marqué là-dedans. Moi, j'ai fait une fac d'histoire après le lycée. Et j'ai toujours aimé l'histoire locale, celle qu'on ne nous apprend pas forcément d'ailleurs dans les grandes institutions, que ce soit à l'école ou la fac, et qu'on doit aller découvrir un peu par nous-mêmes, de voir un peu le point de vue des poilus, mais niçois. Est-ce qu'il y a une émotion, des choses qui étaient plus difficiles pour toi ? Mourir. Ouais. Mourir sur la scène, c'est pas évident. V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Pendant la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à bien surveiller les Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont pas de flingot, couchés sur le dos. 14-18, 2014-2018, oui, tu aimes bien le symbolisme. Oui, et puis en même temps, il faut aussi donner des rendez-vous au public, aux spectateurs, je pense. Le 11 novembre prochain, ça sera le centenaire de l'armistice. Et je pense qu'il est important, effectivement, de se fixer des moments de mémoire. J'ai une histoire niçoise, je suis niçoise aussi. J'ai même appris par ma propre famille que mon arrière-grand-père avait fait 14-18 alors qu'on ne m'en avait jamais parlé. Et qu'il était revenu à Nice, les pieds gelés. Je ne le savais pas. Et puis j'ai découvert une Flora jeune. Je veux dire, moi j'avais une mamie dans la tête. Une mamie certes en forme, mais une mamie. Là, je l'ai découverte jeune, dans les courriers qu'elle envoie à son frère. Elle était secrétaire au palais de justice pour le juge, je ne sais plus quel juge. Elle était secrétaire, et dans le courrier qu'elle envoie, elle tape à la machine, et elle dit à son frère, voilà, je tape, mais je t'écris une lettre, mais je tape parce que lui croit que je travaille. Elle lui envoie les raviolis, les raioles. Elle lui envoie au front. Elle tue le coq qui s'appelle Irish. Elle le tue. Elle le cuisine et elle l'envoie au front pour le grand souper de Noël avec les raioles. Cette petite mamie toute frêle avec ses petits bas bleus, toute bien coiffée et tout, je l'ai découverte à 20 ans avec toute la pêche qu'elle pouvait avoir. Et Tu présentes ton livre donc dans cette librairie qui est déjà atypique, me semble-t-il, et qui a aussi une petite histoire pour toi. Tout à fait. Alors déjà, on est dans une librairie associative. Personnellement, je donne beaucoup de mon temps et depuis longtemps dans diverses associations. Cette librairie se situe rue Vernier. Le meilleur ami d'Henri Galli, qui était un Italien qui s'appelait Ugo, était gérant d'un lieu de sport ici, rue Vernier. Il était gérant de ce qu'il appelait le skating, parce que la grande mode à l'époque, c'était le patin sur roulette. Il y avait des Marseillais, des Corses, enfin c'était vraiment une activité physique et reconnue. L'après-midi, il y avait un orchestre qui venait, et puis ces jeunes dames venaient aussi en patin, et en avant les valses, et en avant les marches, les chevaliers de la brume ou de la lune, et c'était un lieu où on se rencontrait, où on se draguait, voilà. J'ai redécouvert quelque part ma ville,
parce que bon, ben, on ne vivait pas du tout de la même façon, hein, ça on peut l'imaginer. Hein. Ils ont 18, 20 ans. Donc on découvre des lieux de plaisir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les maisons closes existaient et ils les fréquentaient en toute impunité. C'était tout à fait normal pour tout le monde, même pour les petites fiancées. Hein. Des endroits dans le Vieux-Nice ou dans le quartier du Port, je suis allée voir de quoi ils parlaient. Maintenant, ce sont des immeubles d'habitation. J'ai découvert le skating, j'ai découvert la jetée promenade. Tout le monde en parle, mais eux, ils l'ont vécu. Ils y allaient. Ils allaient au restaurant, ils allaient écouter les opéras, ils allaient écouter les concerts, ils allaient au casino jouer à la jetée promenade. Et puis, il y a des lieux intemporels, le Mont-Boron. Le Mont-Boron, on va faire les premiers petits bisous. Bah, tous les Niçois l'ont fait, bah, eux le faisaient déjà. On n'a rien inventé. Moi, je suis très niçoise, j'adore ma ville, j'adore ma culture, j'adore la langue niçoise. Mais là, on découvre une ville, personnellement, telle que j'aurais aimé la connaître. À nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi, la vie, c'est une succession d'opportunités, de chances qu'il faut savoir saisir. Cette correspondance, elle est de nouveau dans ce petit village de l'arrière-pays, dans la malle de guerre de voyage d'Henri. J'ai remis les choses en place. Moi, mon objectif, c'est pas gagner de l'argent, voilà, c'est faire lire, faire vivre cette histoire. Maintenant, j'attends Spielberg, mais il est un peu long à réagir. Il faut sauver le soldat Gali.